Alors voilà, pour réaliser notre gâteau Island Cake, il vous faudra donc un gâteau. Alors le gâteau de votre choix, que vous aurez pris soin de fourrer si vous le souhaitez ou que vous laisserez nature, ça c'est vraiment vous qui déciderez. Dans un premier temps, il nous faudra un couteau pour pouvoir sculpter le gâteau. Et dans cette première étape, il nous faudra aussi donc de la ganache au chocolat blanc, de la ganache au chocolat noir, des miettes de biscuits que vous allez teinter en vert. Alors c'est tout simple, vous mettez des miettes de biscuits secs dans un petit sachet congélation, vous mettez un petit peu de colorant alimentaire vert, vous malaxez un peu comme ça, et voilà, c'est aussi simple que ça. Et aussi, alors je vais l'avancer délicatement, voilà, là ici, il vous faudra donc des petites décorations à mettre dans votre fond sous-marin. Donc, par exemple ici des petits coraux ou des petites algues. Ou encore, alors ces petites formes-là toutes simples qui vont figurer des petits poissons. Une fois pris dans la gélatine, je pense qu'on ne verra pas le détail, mais je voudrais essayer de faire comme un petit banc de poissons. Et donc j'ai choisi une couleur claire pour que l'on puisse bien les voir. Donc, comme vous le voyez ici, peut-être ou pas, je ne sais pas si on s'en rend tout de suite compte, mon gâteau n'est pas très gros. J'ai pris un petit gâteau pour vous faire la démonstration, mais bien sûr, le même principe, la même recette va fonctionner sur un gâteau de n'importe quel diamètre. Donc voilà, c'était pour la préparation, la présentation, pardon, du premier matériel nécessaire. Bien sûr, après nous parlerons de la gélatine, mais dans un deuxième temps. Donc maintenant, nous allons passer à la découpe de notre gâteau. Alors bien sûr, la découpe du gâteau est totalement aléatoire. Vous le ferez comme vous le souhaitez, selon ce que vous souhaitez rajouter. J'ai fait un petit escalier ici, un petit biseau. J'essaie de pas faire très régulier. Et bien sûr, pour toutes les chutes de biscuits, nous allons les garder car nous allons les mixer avec de la pâte à tartiner pour pouvoir faire ici une espèce de montagne sur le dessus qui constituera la partie immergée de l'île. Nous allons maintenant recouvrir notre gâteau de ganache au chocolat noir dans un premier temps, tout le gâteau entièrement. Et dans un deuxième temps, nous viendrons ajouter sur la ganache noire de la ganache blanche pour créer des reliefs visuels et des contrastes.
Voilà, alors maintenant que nous avons mis notre ganache, alors c'est de manière totalement aléatoire, hein, les rochers n'ont pas à être lisses ni à être de couleur homogène. Donc vraiment, vous voyez, je l'ai mis de manière très aléatoire. Il est possible que je remette quelques coups de spatule et que ça change encore un petit peu. J'ai toutefois insisté sur ce qu'on va appeler le fond de l'océan, de mettre un peu plus de ganache blanche de manière à ce que ça fasse un petit peu plus ressortir le bleu de la gélatine. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre un petit peu de verdure sur notre ganache qui n'est pas encore prise. Donc c'est les fameux biscuits écrasés et teintés avec du colorant vert. Et nous allons également positionner nos petits éléments en pâte à sucre. Et ensuite, nous mettrons tout cela au frigo à prendre le temps nécessaire, 1 heure, 2 heures. Vous pouvez reprendre votre gâteau demain, cet après-midi, ce soir. C'est comme vous le voulez. La prochaine étape sera la préparation de la gélatine. Donc voilà, maintenant c'est l'instant bricolage. Alors si vous avez un moule à charnière suffisamment grand ou du même diamètre que votre gâteau, c'est très bien pour mettre autour. Je vous montrerai, voilà. Sinon, si comme moi vous faites un gâteau plus petit que la taille du moule à charnière qui est minimum 15 cm, vous allez devoir faire un peu de bricolage. Donc déjà sous le gâteau, j'ai mis une feuille d'aluminium. Ensuite, voilà, j'ai plié 2 feuilles de plastique pour les classeurs. Donc je les ai pliées en 2 dans la longueur et je les ai assemblées ensemble de manière à pouvoir faire tout le tour de mon gâteau pour pouvoir verser la gélatine. Donc je vais mettre un peu de ganache sur les bords en bas du gâteau pour faire tenir donc mes pochettes. Et je finirai de les fixer dans le cercle par un morceau de scotch. C'est parti! Alors nous allons maintenant préparer la gélatine. Donc pour cela, vous allez remplir donc un bol d'eau froide qui va vous servir à réhydrater les feuilles de gélatine. Donc je vais préparer pour mon petit gâteau un demi-litre de gélatine. Donc la première chose à faire, c'est de mettre les feuilles de gélatine à réhydrater. Donc quand on fait une pâtisserie, il est conseillé de mettre 3 feuilles pour un demi-litre. Ici, comme on veut vraiment une gelée qui va se tenir toute seule sans autres ingrédients mélangés, je vais forcer la dose et je vais mettre 2 feuilles de plus, c'est-à-dire 5 feuilles pour un demi-litre d'eau. Si vraiment vous destinez votre gélatine à être mangée, peut-être faudra-t-il en mettre que seulement 4. Mais moi, vraiment, ça sera un élément de décor. Je ne compte pas la manger. Donc ici, dans ma casserole, j'ai un demi-litre d'eau.
Et dans ce demi-litre d'eau, je vais verser 150 g de sucre. Et je vais porter à ébullition pour faire un sirop de sucre. Lorsque ce sirop de sucre sera prêt, j'égoutterai ma gélatine et je le mettrai dans mon sirop de sucre en mélangeant bien. Et ensuite, à la fin, je rajouterai un colorant alimentaire bleu de mon choix. Donc ça, c'est vous qui choisissez la teinte. Je vous conseille de ne pas en employer un trop fort, trop foncé pour démarrer. Vous pourrez toujours le foncer par la suite si vous le souhaitez. Et ça, on le rajoutera à la fin quand la gelée sera totalement prête. Donc c'est parti, je vais faire mon sirop et ensuite j'ajouterai dedans ma gélatine et mon colorant alimentaire. Avant de se servir de notre gélatine qui sera encore liquide, nous allons la laisser refroidir et c'est seulement lorsqu'elle sera à température ambiante que nous commencerons à la verser sur le sirop. Sur le gâteau, pardon. Donc voilà, nous allons passer à la première étape de la gélification du gâteau. Donc une fois que votre préparation de gelée est à température ambiante, vous allez en prendre pour commencer une petite quantité que vous allez verser au fond du gâteau délicatement. Du coup, le papier d'aluminium, bien sûr, il était là pour éviter les trop grosses fuites. Voilà, et maintenant, cette petite quantité qui va faire bouchon pour éviter que ça ne s'échappe trop, nous allons la mettre au frigo, laisser prendre, et nous continuerons à remplir petit à petit en essayant de ne pas oublier de mettre notre petit banc de poisson. Donc voilà, j'ai transféré le petit gâteau sur une nouvelle semelle à gâteau, j'ai enlevé l'aluminium et maintenant nous allons retirer le film plastique qui maintient la gélatine en espérant que tout se passe comme prévu. Voilà, donc j'ai recommencé ma gelée. Donc la première fois ça avait glissé sur le gâteau, ça n'avait pas adhéré à la ganache parce que je pense que je l'avais mis trop en hauteur ou je ne sais pas exactement pourquoi. Du coup cette fois j'ai donc, comme vous avez vu, pris mon cercle et je l'ai recouvert à l'intérieur de film plastique.
Toujours le petit talus pour éviter les débordements. Et j'ai donc re-rempli, refait un petit peu de gélatine et re-rempli. J'ai rajouté quelques feuilles de gélatine pour une prise plus rapide. Et donc cette fois, nous allons faire le démoulage du gâteau final.